Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse car cette vidéo va sortir sûrement très tard, genre dimanche dans la soirée. C'est pas ouf parce qu'en fait j'ai des problèmes de connexion en ce moment internet, c'est vraiment horrible. Donc voilà. En plus de ça, j'ai décidé de changer les heures de publication. Donc au lieu du vendredi 18h, ce sera le samedi à 10h. En tout cas, je m'excuse du temps que j'ai mis pour publier cette vidéo et je vous laisse regarder cet extrait tranquille. Bon, pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de rejoindre La Mole en partant de Sainte-Maxime, mon lieu de villégiature. Et pour bien commencer la journée, évidemment, on passe à la case station-service. Une fois arrivé à la pompe, je suis derrière deux messieurs en Harley. Évidemment, je ne juge pas les mecs qui roulent en Harley, mais ils ont mis 4 heures à remplir leur réservoir. Mais mettre 1000 ans. En attendant, j'ai pu voir un mec qui était pas patient, forcément a dû faire une marche arrière après. Ensuite, j'ai vu un papy manœuvrer avec un T-Max. J'ai ensuite mis ma carte. Ils m'ont demandé la carte de fidélité totale. Ouais, sérieusement les gars. Qui a une carte de fidélité totale? Donc j'ai mis l'essence, évidemment j'ai laissé aucune goutte pour le prochain. Ensuite en partant, Charlie a dévisagé un autre motard car sa moto était jolie. Un gentil monsieur nous a laissé passer, nous étions derrière une 206 toute neuve. On peut voir aussi qu'un touriste a le pied lourd mais sur le frein, pas sur l'accélérateur. Il conduit très mal quand même. Oh là là. Oh, avance. Je vous épargne tout le reste sur la route de Beauval. Une fois qu'on est arrivé à la Fuchs, souvenez-vous, l'artère principale du Golfe, nous sommes arrêtés au feu rouge. Charlie a voulu faire comme tous les motovlogueurs très lourds. Gamin. Du coup, je me suis vengé, j'ai éteint son coupe-circuit. Il ne s'est évidemment pas rendu compte, il a eu peur, il a cru qu'il avait calé. Non, c'est moi qui appuie sur le truc. C'était vachement marrant. Ah, il m'a dit, ah, la calé. Ensuite, il a testé la suspension arrière. Putain, il est vraiment stylé ce mec. Hein. Bien. Ensuite, nous sommes arrivés à la Croix-Valmer. On fait vite le tour à la Croix-Valmer, comme Ramatuelle, souvenez-vous. Puis j'ai critiqué un 4x4. C'est quoi ce 4x4 ? Il est moche. On a aussi croisé un touriste qui avait perdu ses clignotants. Et enfin, on a laissé passer deux petites dames. Il y a une folle en X-Max qui est passée entre nous deux et qui nous a doublé. On est arrivé à l'entrée de Cavalère. Une Audi a accéléré en même temps que Charlie. Charlie étant énervé, l'a redoublé. Question principe. Enfin, nous sommes dans Cavalère. Ah, tellement de choses à vous dire sur Cavalère. Non, en réalité, je suis allé 2 fois à Cavalère. Donc, je peux pas vous aiguiller là-dessus. Ensuite, un gentil monsieur ne voulait pas nous couper dans notre élan. Alors, il nous a laissé passer. Nous sommes donc sortis de Cavalère. Nous avons pris la direction du Réel Canadel pour continuer notre péripétie. Charlie m'a doublé car apparemment, je roulais trop doucement. Sur cette séquence, il s'est pris pour Fabio Quartararo. Vous pouvez admirer la vue qui est fort sympathique. La vue, elle est incroyable quand même. Faut l'avouer. Ouais. J'ai vraiment fait un blocage sur la vue magnifique qui se trouve à cet endroit. On voit que sur la route, quelqu'un avait peur d'oublier son chemin, alors il a laissé des traces avec son pot de peinture. Ah, et puis, il est pour les demain à North, hein. J'ai parlé de mon transit. J'ai mal au ventre, je crois, j'ai envie de chier. On peut toujours apercevoir cette merveilleuse vue, accompagnée d'un rire dont je ne me rappelle absolument pas. Je suis vraiment bizarre des fois. Ensuite, Charlie s'est fait attaquer par un insecte kamikaze. Ça me rappelle un extrait. Ouais, bien sûr. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Nous sommes bien arrivés à Cavalière. Ne me demandez pas d'où sort ce nom, peut-être qu'après Cavalière, il n'avait plus d'idées. On a fait bronzette au soleil, vu une magnifique plage, je vous la conseille même si je l'ai vue de la route. Charlie a fait une tentative de pause pour miniature, mais je lui ai mis un vent. Allez, deuxième essai mon Charlie. Voilà, tout ça pour ça, merci. Un gars a pas compris que pour faire demi-tour, il existe des ronds-points. Tout à fait normal. Gros karma. Je me suis pris un insecte dans l'œil. Un truc dans l'œil. Charlie a fait mumuse, je vous jure c'est un gamin. Du coup j'ai fait pareil. Non. Je me suis fait niquer, j'étais pas concentré. Moi, j'ai pas doublé, je suis con. J'ai expliqué ma situation à chaque fois que j'arrive chez moi quand il fait chaud. Le pire, c'est quand tu rentres, tu gardes ta moto chez toi, tu sens la chaleur qui monte. Tu t'es là, tu mets le bloc guidon, tu cours jusqu'à chez toi et tout. Oh, je suis trempé là. J'ai joui avec le vent qui effleure ma peau transpirante. Oh. On a aussi vu un nouveau modèle BMW électrique non polluante. J'ai vanté les bienfaits de la bécane. Qu'est-ce que c'est bien la bécane? J'ai fait mon prince entre les voitures parce que c'était très appréciable. J'ai fait un pouce en guise de remerciement à un monsieur, pour changer. J'ai fait un pouce. Un gars a pas compris comment fonctionne un rond-point et ses priorités. Un autre s'est mis dans le fossé pour me laisser passer. Ça c'est vraiment cool. Et on a pris direction Saint-Tropez, La Mole. On a roulé pépouze.
coup, j'ai doublé ma première voiture, une deuxième, puis une troisième, une quatrième, cinquième, sixième. La septième a failli être la dernière pour Charlie. Je profite de ce dernier dépassement large pour finir là-dessus, car une fois arrivé à la molle, on a fait le tour.